Bonjour. Depuis quelques années, au jardin intérieur à Ivry, euh, je fais partie, ou je conduis, j'anime, je guide. Il y a plusieurs verbes que je pourrais utiliser. Un groupe qui s'entraîne sur la communication non violente. Alors, il y a justement quelqu'un qui m'a suggéré, en voyant que j'ai pris du plaisir à préparer les vidéos sur le cours à miracle et les vidéos de méditation. Pourquoi pas proposer aussi des petites vidéos où nous pouvons parler ensemble de non-violence et surtout de communication non-violente. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre de Marshall Rosenberg qui est le psychologue américain qui a mis à point cette technique, ce parcours de communication qui permet en effet à tout le monde cette façon de parler, la technique de la communication non violente peut être apprise par tout le monde, même par les petits-enfants. Et ça nous permet euh, de tout dire en effet, de dire ce que nous ressentons aux autres sans être agressif. Donc dans la plus grande tranquillité et dans la paix, dans la non-violence. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un livre que Marshall Rosenberg a écrit. Les mots sont des fenêtres ou des murs. Et ça, c'est la Bible. Là-dedans, vous avez la technique, les suggestions, les exemples de la vie de Marshall, qui a en effet consacré presque toute sa vie à développer cette façon d'être soi-même, de prendre sa place dans la vie et de dire sa propre vérité. Alors, pour répondre à la personne qui m'a suggéré de faire des vidéos sur la communication non violente, j'ai dit que oui, ça m'intéresse aussi, hein. C'est toujours pour moi très, très enrichissant de partager ce que j'ai appris et ce que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours. Donc, les vidéos de communication non violente seront que de la pratique aussi. Soit je vous parlerai de mes expériences, soit je vous parlerai d'histoires que j'ai reçues pendant les groupes pour vous montrer que parfois la violence est bien cachée. On ne la voit même pas, on ne l'entend même pas. Par exemple, avez-vous jamais pensé qu'un silence peut être plus violent que des mots? Eh bien oui, il peut. C'est clair que tout dépend de comment les autres personnes ou la personne reçoit ça. Mais bon voilà, la communication non violente nous aide aussi, pas seulement à nous ressentir, mais voilà, à ressentir l'autre. Donc, à essayer de le rencontrer à mi-chemin. Ma vision, sa vision, mon ressenti, son ressenti. En plus, si vous voulez, vraiment vous voulez vous entraîner encore mieux, vous pouvez assister aux séances qui vont reprendre le mois de septembre avec le groupe qui existe déjà, mais qui est toujours en train de se modifier, de s'élargir. Aujourd'hui, en sachant que c'est la vidéo de présentation, je voulais seulement vous dire que parfois, vouloir à tout prix aider quelqu'un cache de la violence. On a l'idée que servir, aider l'autre dans une
conception judaïco-chrétienne de la vie, c'est la seule joie de la vie, c'est servir l'autre, être là pour l'autre, tout faire pour l'autre. Eh bien non. Voilà. L'autre arrive après moi. Si moi je ne suis pas bien, je ne peux pas être utile à l'autre. Mais parfois, dans cette envie à tout prix d'être serviable, nous sommes violents, nous sommes intrusifs, nous sommes en train de mettre en discussion la liberté de l'autre de faire et d'être tel qu'il est. Donc, ça, c'est aussi un piège pour moi en tant que thérapeute parfois, de essayer d'insister, de voir que, tu sais, venir à mes ateliers, participer à mes séminaires, ça peut t'aider. Oh, ouais, oui, sans doute, j'ai acquise une certaine sensibilité par rapport aux soucis de la vie quotidienne, les miens surtout, mais ceux des autres. Et donc, je peux proposer des plaquettes, je peux proposer très doucement de venir et assister à ce que je propose, mais moi aussi, je me dis à chaque fois qu'il me faut d'être attentif, d'être présente à ma réalité. Et qu'est-ce que c'est de proposer aux autres ou à l'autre quelque chose que peut-être n'a pas envie. Alors, ça c'est pour aujourd'hui, je pense que ça suffit comme première vidéo sur la communication non violente. Essayez de ne pas vous oublier. Vous êtes important. Vos émotions sont importantes. Vos besoins sont importants. Et ils le sont avant tous les autres. Donc, avant de vous aventurer dans une relation d'amitié, de couple, où vous êtes préoccupé de bien faire, de bien être pour l'autre, à ce moment-là, il y a des questions que vous devrez vous poser. Je vous remercie de votre attention et je pense que les vidéos de communication non violente seront elles aussi une fois par semaine. Et je vous invite, si vous avez des situations à me proposer, à me contacter, parce que seront sans doute du matériel très utile pour que je puisse développer cette nouvelle activité. Alors, merci encore, je vous embrasse, passez un bel été et à bientôt. Bonne journée.